Bon du coup bonjour à tous, yo tout le monde. On ne se retrouve pas pour une vidéo des plus joyeuses aujourd'hui. Nous sommes en guerre contre une vermine de la pire espèce, j'ai envie de dire, les vendeurs de fake. Donc j'avais pour but ces derniers temps de m'acheter une petite paire de Air Jordan 1 Off-White White. Donc chose qui a été faite, j'ai réussi à en trouver une sur Vinted à un acheteur qui me paraissait plutôt legit. Donc comment je fais pour faire mes legit checks en amont? Bah je demande à l'acheteur plus de photos avec un tag avec son pseudo à côté. Je m'assure que le mec a quelques connaissances quand même dans le délire, surtout quand tu mets plus de 2000 € dans un produit comme celui-ci. Faut savoir que la cote de cette paire elle est entre 3000 et 4000 €. Donc je me disais 2200 €. Le mec vendait ça en mode la boîte est niquée, et c'est le cas, la boîte est vraiment niquée, du coup il a baissé le prix. Donc je me suis dit bon, ça me semble pas mal. Du coup, juste pour rebondir sur ça, c'est vrai qu'avoir une belle paire dans sa collection, voilà, monsieur collectionne, monsieur kiffe ça. Mais alors, je collectionne pas de fake. Mais voilà, alors le fake, que ce soit clair, on pisse sur les gens qui vendent du fake, parce que en plus de vendre des fakes... Déjà c'est illégal. C'est illégal, point barre. Vraiment, et on est quasi sûr que ça va financer d'autres choses en amont qui sont aussi illégales, parce que les gens qui font ça, c'est vraiment des fils de chiens, et du coup ils sont des fils de chiens, pas que dans les chaussures avec du cuir et du plastique. Ils vont peut-être aussi être des fils de chiens avec de l'art, avec des armes, avec de la drogue et je ne sais quoi. Donc on est pas aux States, c'est bon. Je vais quand même très loin en disant ça, mais c'est en pas vrai possible. on peut... En tout cas c'est un fils de... Ouais, voilà. On n'est pas là pour vous faire une review de la paire, comment on sait qu'elle est fake ou pas. Je le sais parce que j'en ai une vraie tout simplement, j'ai fait les comparaisons. Pour la faire très court, je vais vous faire un plan zoomé, là je sais pas si vous voyez bien. Donc pour la faire très court, il y a le cuir qui est d'une qualité misérable. Là il y a le patch orange qui est dégueulasse par rapport à une vraie. Là les coutures ici sont trop grosses par rapport à une vraie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là pareillement le R il est obèse. Voilà, les granulés sont pas bons, les points qui sont faits là, je sais pas si vous les verrez de près, ça va pas, enfin bref. Bref, ce qui est sûr c'est que c'est du fake, là on s'est pas trompé là-dessus. Voilà, vous pouvez le vérifier avec des vidéos, vous pouvez le vérifier, il y a des vidéos YouTube où vous mettez real versus fake, avec la référence de la paire, vous pouvez comparer tout en détail. Moi j'ai celle-ci que j'avais chopée à l'époque à 700 balles sur StockX ou Goat, je sais plus, un des deux sites, bref. Et celle-là je suis certain qu'elle est legit, j'ai fait un legit check par moi-même en plus de la certification du site, donc j'avais la conscience tranquille. J'en ai déjà vu des vrais, donc là je vois qu'il y a un gros problème. Quand tu compares les deux, il y a un problème de qualité, il y a un problème de détail, de finition, il y a un problème de tout. Ceux-ci sont des fakes, donc j'ai acheté à des fakes. Mais pour autant, le cas Vinted, donc là il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais t'achètes tes paires sur Vinted. Alors, faut savoir une chose, c'est que sur Vinted on peut faire de très bonnes affaires, bien plus que sur StockX, eBay. Carrément. Voilà. Il y a quand même un contact sur Vinted avec le chat qui facilite la personne, grandement les choses. C'est ça, donc on peut réussir à obtenir des bonnes négociations parfois, donc réduire, je sais pas, d'une centaine, 200, 300 € des fois le prix d'une paire. J'ai acheté, je sais pas, 4-5 paires sur Vinted. Par exemple la Ben & Jerry's, je l'ai chopée à 850 € sur Vinted. J'étais bien content de la choper à ce prix là. J'ai fait un legit check et tout, elle est clean sa race. Et faut savoir que à l'époque où je l'ai acheté, c'était 1250 € sur StockX taille 10. Donc j'ai économisé plus de 400 balles. Ce qui n'est pas négligeable. Donc Vinted, il y a des points positifs comme il y a des points négatifs, mais ça c'est partout pareil. À partir du moment où vous passez pas par un site où il va y avoir une authentification, vous êtes sujet à avoir des problèmes de contrefaçon. Maintenant, il y a eu des problèmes de contrefaçon sur StockX, donc personne n'est parfait et irréprochable. La meilleure façon de faire votre legit check, je pense, c'est par vous-même. Il y a des vidéos qui en attestent très bien sur YouTube. Vous pouvez facilement voir de près, quand vous avez la paire entre les mains, les différences entre une vraie et une fausse. Parce que c'est vrai que de loin, celle-ci, je vois un mec qui marche dans la rue avec, je peux avoir la puce à l'oreille sur certaines choses pour me dire que c'est une fake, mais ça reste quand même une belle imitation. Malheureusement, je suis obligé de le dire. De loin, c'est difficile de cramer. Déjà, juste avec les photos, tu t'es fait avoir, même moi, j'ai pas... Non, alors les photos sont vraies, j'ai vérifié, lui, il a pris des photos d'une vraie. D'accord. Donc on va en revenir après par rapport à ça, il a pris les photos d'une vraie, mais il m'a envoyé une fausse. Maintenant, les photos qu'il mettait sur Vinted étaient pas de haute définition de ouf aussi, donc... Voilà. Pour les photos, ça arrive très souvent que des gens mettent des vraies photos sur Vinted, mais ils n'ont pas du tout le produit, c'est pour le vendre, et ça on le voit très facilement. Il suffit de voir le profil du gars. S'il a mis que ça en vente, s'il a aucune évaluation et tout, sur un box logo, sur une grosse paire à 800 balles, méfiez-vous. Déjà, fiez-vous aux évaluations. Ouais. En dessous de 10 évaluations déjà, méfiez-vous. Ce que je peux rajouter en plus, c'est que quand vous avez par exemple la photo donc de cette paire de chaussures, mais qu'à côté il n'y a pas le tag du mec. Le tag c'est son pseudo écrit sur un papier par exemple pour attester que c'est bien lui qui est l'auteur de cette photo, etc. Alors le tag ne va pas vous certifier qu'il va vous envoyer une vraie paire.
paire, mais néanmoins il va vous certifier que la paire qui vous envoie en photo, il l'a bien entre les mains. Donc déjà vous pouvez vous fier à ça, et ça c'est assez important pour commencer. Ensuite je reviens vite fait là-dessus, ça c'est pas un tag Off-White, c'est un tag Poison. Alors apparemment le mec m'a dit que ça a été fait legit check par une entreprise qui s'appelle Poison, c'est une application. Donc moi j'en avais jamais entendu parler auparavant, mais pour moi c'est bullshit. Alors peut-être que l'entreprise est legit et que lui-même a rajouté les tags sur la paire pour me niquer. C'est pas impossible. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est bullshit. Pour moi, si on vous sort l'excuse de authentifier par Poison, ma bite. Voilà, la Poison, il n'y a aucune ref. Ils ont une application, moi je connais pas. J'ai vu les avis sur Google, il n'y a rien qui ressort de ouf. Donc j'en avais jamais entendu parler, là c'était la première fois, mais voilà. Parce que j'en ai retiré, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bien qu'on n'aime pas le fake, on ne vous encourage pas à en acheter, à en porter. Ah non, n'en portez pas. Que ce soit dans les sneakers, dans les sapes, combien de fois dans la journée on voit des gens qui portent du faux Louis Vuitton, c'est ça. du faux. Non mais même, surtout en parlant des paires, vous avez pas les moyens d'acheter. Et bah tu travailles plus frérot, y a pas de secret. Soit t'achètes pas, soit t'achètes des paires plus accessibles que tout simplement. le monde. Parce qu'on peut être très bien habillé avec des paires à 30 balles, là y a qu'à voir sur Nike qui font des promos, t'as une paire hyper jolie à moins de 50 balles, t'as des Converse à 28 balles là tout à l'heure qui sont hyper quali. C'est pour le Black Friday là. Ouais. Et donc franchement là y a pas besoin d'avoir des 50 000 pour acheter une paire à 28 €. C'est sûr que ça fait rêver d'avoir une paire. Je suis d'accord, moi ça fait 4 ans que je voulais une nouvelle paire de Off-White. De la même manière que ça fait rêver d'avoir une Ferrari, de la même manière que ça fait rêver d'avoir une maison à 400 000 €. Une maison à 400 000 €, on va pas acheter une fake si on n'a pas les sous. Non, y a pas de fake. Non mais voilà, c'est con de dire ça. Des travaux dissimulés. C'est con de dire ça, mais contentez-vous de ce que vous pouvez avoir et si vous voulez plus, bossez, vous l'aurez. Voilà, c'est ça, faut bosser et surtout, moi le débat fake versus real. Y a pas de débat. En fait, c'est simple. Si vous aimez la marque, si vous aimez ce que vous voyez, n'achetez pas du fake, vous ne faites pas honneur. Et vous allez à l'encontre de ce que vous aimez au final. Parce que vous sollicitez un marché qui n'est pas bon, et puis vous perdez aussi tout l'aspect culturel. Et puis on va se foutre de votre gueule. C'est ça, alors ouais. Alors là, allez à Paris avec ça, vous allez vous faire. Mais pas qu'à Paris, pas qu'à Paris. Pas qu'à Paris, mais à Paris les gens on va dire sont plus. Il y a plus de monde donc du coup plus facilement des gens. Voilà, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de monde quand même qui s'intéresse au marché de la sneakers, au marché de la mode en général. Voilà, de la mode en général. Donc vous allez tomber sur de moins en moins de couillons. Les gens sont de plus en plus cultivés sur tout ce qui est culture fake, etc. Voilà, la marque, etc. Ouais. À un moment donné, c'était bien dans les années 2010 peut-être de. Avec c'est Baby Malo. Je sais pas. C'est quoi le. Tu vas en venir? Si, par exemple. Tous les fakes de Bape, Baby Milo. Voilà, Baby Milo. Ouais, voilà. Moi je suis pas connu. Mais tous les choses comme ça, avant tout le monde connaît des gens avec un t-shirt Baby Milo au primaire et tout, mais personne ne se pose la question, c'est du fake. Maintenant les gens, on peut plus les berner, tout le monde sait. Qu'est-ce qui est. Si, tu peux les berner. Moi je dis ça berne 99% des gens dans la rue. Ah, mais tu vois ça, on habite. Donc, tu vois ça dans la rue. Marcher au loin. Personne ne capte. Au loin, c'est difficile de remarquer. Personne. Là, tu vois, j'ai peur que les arguments qu'on est en train de donner, ça va inciter les gens à se dire, oh bah si personne peut le remarquer, je vais acheter. Ah non! N'achetez pas ça, c'est un scandale. Et puis même en termes de fierté, quelle fierté vous aurez à porter du fake? Aucune. Le mec qui va rocker sa vraie paire de Jordan 1 Off-White qui vaut entre 3000 et 4000 €. Très cher. Bon alors soit il la porte pas, il la collectionne parce qu'à ce prix-là, je peux te dire que marcher avec une paire comme ça fait un peu mal au cœur. Mais dans tous les cas, moi je peux vous dire que quand je regarde mes paires à côté de moi, c'est une fierté de me dire que sur toutes ces années, tout le travail que j'ai pu accomplir ces dernières années, la sueur qui a transpiré sur mon front pour me payer ça, voilà, ça a pu aboutir à quelque chose qui me passionne et je vois ma collection s'agrandir et tout, les gens me félicitent donc je suis content, il y a un bon retour, alors qu'en France on est dans un pays quand même de jaloux. Moi je m'en fous, je regarde des gens, je suis quand même content de parler de ça, de parler de ma passion, vous présenter un petit peu sur la chaîne ce qui nous passionne tous les deux et puis vous montrer qu'on a des beaux modèles en stock, mais aucun intérêt d'acheter du fake. Nous on n'en peut plus, on voit des types porter du fake suprême tous les jours là, du suprême grip au skatepark, ça dégoûte, ça m'écoeure. C'est vrai que ça c'est le genre de choses qui dégoûtent parce que nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire chier à perdre des drops, à perdre sur les sites tous les jeudis midi sur Suprême, à rien voir, à prendre des L à longueur journée pour qu'il y ait un petit con qui arrive et qui a la Suprême Grip et qui prenne voilà. Et le pire c'est qu'il est fier de le porter ce fils. Il est content. Ils se reconnaîtront. Et pareil, ils ne le savent même pas. Et l'ignorance c'est le pire des fléaux dans ce monde. En tout cas, c'est vraiment nous on n'a pas de. On n'est pas obligé de faire ça. Nous ne sommes pas des prophètes de la sneakers. C'est juste que je pense que si on peut apporter un poil d'éducation aux jeunes, parce que les jeunes, bon je comprends, t'as pas les moyens, tu connais pas le délire, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, moi le premier, tu achètes du fake
et tout quand t'es jeune, je peux comprendre. Maintenant, quand tu commences à atteindre les, je sais pas, les 18 piges, Ouais. que financièrement tu peux espérer te démerder un peu tout seul pour te faire de l'argent. Maintenant, si t'en as un peu dans la tête, tu peux te faire de l'argent avec internet, tu proposes des services sur Fiverr, enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux faire. Si tu te bouges le cul, tu peux te faire de l'argent. C'est pas facile, mais voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que on est personne pour dire n'achetez pas de fake. Mais on vous l'oblige. Voilà, enfin on l'oblige pas, mais en Si. tout cas, si on peut Moi, je vous vous l'oblige. éduquer un petit peu par rapport à ça et vous apprendre des choses, nous donner notre point de vue et faire un petit peu plus réfléchir les gens à deux fois avant de passer à l'acte et de niquer un peu ce marché du fake, parce qu'au final ça fait un peu Mais chier tout le monde. Les marques, ça nous. nique tout, ça. Parce que en fait, vous-même quand et je vous le souhaite un jour, quand vous allez acheter votre première vraie pièce, déjà vous allez regretter toutes les fausses que vous avez achetées avant. Et puis quand vous verrez quelqu'un qui a la pièce vraie que vous avez achetée, je sais pas, peut-être disons 500 balles, ça peut être une paire de chaussures ou un box logo, vous l'avez acheté 500 € et que vous voyez un connard se balader dans la rue avec un faux qu'il a payé 50 €, Vous allez juste vouloir le démarrer. voilà, c'est ça. Et ce sera compréhensif parce qu'à un moment donné, c'est une forme d'injustice en quelque sorte. Maintenant, tu sais ce que tu vaux, j'ai envie de dire, donc tu t'en bats les couilles, hein. Toi, tu sais que. Oui. Voilà. Et c'est le mec Mais qui bon, porte du fake. si vous faites ça juste pour vous sentir au-dessus et vous dire lui c'est pas tout ça, non. Déjà, vous avez rien compris. Vous avez Même compris, si- le but c'est Ouais. de transmettre nos connaissances, transmettre ce qu'on sait, transmettre ce qu'on aime, et les gens ils vont vraiment kiffer, ils vont se donner les moyens de travailler, et Non, et comme puis, ça, et même- puis, les gens vont évoluer, et puis ça peut que aider. Non, mais ça c'est même peut pas que pour se dans le sentir bon au-dessus, c'est pour se faire plaisir. Donc, faut que ça reste un plaisir. Et ce plaisir-là, il doit être vrai et pas faux, tout simplement. Oh là 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 là. Allez, on se quitte là-dessus. À la prochaine. Bye bye. Abonnez-vous!